What's going on guys, c'est Hannes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir rapidement, c'est pas rapidement, ça va dépendre du task, mais j'étais en train de faire le challenge sur Splunk, Incident Handling with Splunk, et le task d'aujourd'hui, l'événement de Try Hack Me Advent of Cyber 2022, et en cours de réalisation, on est sur Day 4, on est le 4 décembre, et il y a à peu près une heure qu'ils ont réalisé, qu'ils ont lancé plutôt le Scanning Through Snow. J'ai déjà fait les 3 premiers jours, et on va faire ensemble le 4e jour, Scanning Through the Snow. Sachant que ce genre de CTF, spécifiquement les challenges sont destinés aux débutants. Du coup, il n'y aura pas quelque chose de très difficile. C'est très simple, il suffit juste de suivre l'explication et répondre aux questions. Donc aujourd'hui, on a un task spécialisé dans le scanning. On a une définition du scanning. C'est quoi un scanning? Scanning is a set of procedures for identifying live hosts, ports, and services, discovering the operating system of the target system, and identifying vulnerabilities and threats in the network. These scans are typically automated and give an insight into what could be exploited. Scanning reveals parts of the attack surface for attackers and allows launching targeted attacks to exploit the system. Grosso modo, c'est ça le scanning, c'est-à-dire une procédure qui va nous aider à découvrir les différents ports, services et types de systèmes d'exploitation dans nos cibles afin de trouver les vulnérabilités qui touchent ces services et ces systèmes d'exploitation. Du coup, on a des types de scanning. Scanning is classified as either active or passive based on the degree of intrusiveness. Ça dépend le degré d'intensité du scanning. On a deux types, le passive scanning et le active scanning. Le passive scanning, c'est la méthode involves scanning a network without directly interacting with the target device. C'est-à-dire que vous allez récolter des informations passivement sans interaction avec votre cible. Le active scanning, c'est le contraire, c'est-à-dire que vous allez interagir directement et intensivement dans certains cas avec votre target ou votre cible. Scanning types, on a network scanning. A network is usually a collection of interconnected hosts or computers to share information and resources. Network scanning helps to discover and map a complete network, including any live computer or hosts, open ports, IP addresses, and services running on any live hosts and operating system. Once the network is mapped, an attacker executes exploit as per the target system and services discovered. For example, a computer in a network with an outdated Apache version enables an attacker to launch an exploit against a vulnerable Apache server. Donc ça, c'est le network scanning, c'est-à-dire on va découvrir ce qu'il y a dans le réseau, en gros, les machines, les pare-feux, les IDS, Intrusion Detection Systems, tout ce qu'il y a dans le réseau, on va le découvrir, on va le scanner, dans le but de trouver une vulnérabilité qui touche l'un des composants de ce réseau et de l'exploiter. Port scanning. Ici, dans le port scanning, on va scanner l'état du port. Le port, c'est un process exécutant dans le serveur et ce process va échanger des informations avec d'autres services ou d'autres machines. Et si on trouve un port ouvert dans un serveur, c'est-à-dire que ce port, il est fonctionnel, il est actif, derrière ce port, on a un service qu'on peut exploiter. Il y a d'autres états de port, mais principalement on a le closed port, c'est-à-dire le port est tout simplement fermé.
On a le open, le port est ouvert, et on a filtered ports. Dans ce cas-là, ce port indique, ou cet état indique que le port est protégé par un pare-feu ou quelques dispositifs de protection. Vulnerability scanning. The vulnerability scanning proactively identifies the network's vulnerabilities. Donc un outil de scanning de vulnérabilité comme Nessus, comme OpenVAS, etc. sont des outils qui vont vous aider à identifier et découvrir des vulnérabilités dans une machine donnée. Scanning tools. Ici, on va voir dans cette section les différents outils de scanning. Le premier, c'est le fameux Nmap, Network Mapper. C'est un outil que toute personne intéressée par la sécurité informatique doit savoir et doit d'être habitué à l'utiliser. Donc le Nmap, il a plusieurs arguments. Si on prend le terminal, ici je suis sur Kali, je peux faire sudo rapidement, je viens de travailler en tant que sudo. Si on fait nmap-h, voilà le menu d'aide de Nmap. Et ça, c'est des arguments, c'est des composants qui vont étendre les fonctionnalités de Nmap. Ici sur le tuto, si on veut faire un scene scan, on peut utiliser l'argument -s majuscule, et le scene scan va tout simplement get the list of live hosts and associated ports on the host without completing the TCP three-way handshake. Donc si vous connaissez le three-way handshake, le TCP three-way handshake, pardon, c'est le process qui précède l'établissement de la connexion entre, on va dire, une machine cliente et le serveur. Et ces trois flags, c'est le SYN, ACK et le ACK. Le SYN scan, ça va faire en sorte que Nmap va juste envoyer le premier flag du three-way handshake, c'est-à-dire le flag SYN, sans répondre aux autres requêtes envoyées par le serveur. On a le ping scan avec le flag -sn, c'est-à-dire Nmap ici va voir si le serveur ou le réseau que vous êtes en train de scanner, combien de machines sont live ou sont connectées ou sont actifs sur ce réseau. Le operating system scan ici, Nmap va essayer d'identifier le type de système d'exploitation avec l'argument -o. Detecting services avec le -svc ici, Nmap va essayer d'identifier les différents services qui sont en train de s'exécuter sur votre cible. Le deuxième scanner de vulnérabilité, c'est Nikto. Nikto, il est beaucoup plus utilisé contre les sites web et les web applications. Nikto is open source software that allows scanning websites for vulnerabilities. Il suffit juste de passer l'argument -host et l'adresse IP ou le nom de domaine du site web que vous voulez scanner. Donc ça, c'est le contexte du challenge. Freecon Macred run Nmap and Nikto tools against the QA server to find the list of open ports and vulnerabilities. He noticed a Samba service running hackers can gain access to the system through loosely protected Samba share folders that are not protected over the network. He knows that the Bandit Yeti APT c'est Advanced Persistent Threats, got a few lists of admin usernames and passwords for QA SantaGift.shop using OSINT techniques. Let's connect to the Samba service using the credentials we found through the source code. Type the following command in the address bar and use the following username and password. Ok, c'est tout. On va essayer de répondre aux questions. What is the name of the HTTP server running on the remote host? What is the name of the HTTP server?
Ok, tout d'abord, je vais essayer. Voilà, c'est Apache, tout simplement. J'allais vraiment compliquer les choses avec un scan et tout, mais c'est juste c'est Apache, voilà. What is the name of the service running on port 22 on the QA server? Normalement, c'est du SSH. Voilà. Mais si vous voulez juste confirmer, on peut lancer un scan nmap-f pour fast. Et je vais passer l'adresse IP du serveur qui est la 59.136. Avant, voilà. Donc, c'est du SSH sur le port 22. HTTP sur le port 80 et on a le 139 et le 445, c'est du NetBIOS. Ensuite, what flag can you find after successfully accessing the Samba service? Donc on a les identifiants. On va juste accéder au service Samba via le navigateur. Je pense que c'est possible. Ok, ici, ils l'ont fait avec le truc. Pardon, c'est pas ça. Si on trouve document, docker, open folder. There is nothing on the clipboard to paste. Admins. Voilà, admins. Ça répond pas, du coup je vais utiliser le terminal SMB client. Et là, je vais passer le lien password for root. C'est quoi? C'est pas root. Je vais utiliser l'utilisateur Ubuntu, donc -u Ubuntu. Donc c'est le password, c'est Santa 2022. Donc c'est... Je vais faire un copier. Voilà. Paste. On va appeler notre Google Friend. Et apparemment, il y a un problème. Voilà. SMB Client. Connect to share. Apparemment, j'ai oublié la commande. Donc voilà, on a SMB Client. Et on passe... directement le lien. Oh, le share name. Du coup, le share name, c'est quoi? C'est... c'était quoi? Admins, je pense. Failed.
Samba share. Le password. Voilà. ls. On a le fichier test. Alors. Si on revient ici, what flag can you find after successfully? C'est des tests. Ça bloque. Failed. J'ai un problème de connexion. Voilà. Je me reconnecte au réseau VPN. Ben, il y a un problème. systemctl. Voilà. On revient. Ça ping pas. Bizarre, apparemment je suis pas connecté au réseau VPN de TryHackMe pour une raison que j'ignore. Wow. Ok. Ah ouais, je pense que j'ai compris. Il y a plusieurs interfaces. Du coup, je vais fermer quelques interfaces. Tunnel 2, down, tunnel 1, down, et même tunnel 0, down. Et ensuite, je vais me reconnecter au réseau VPN. Normalement, ça va fixer le problème. Ah, tunnel 3 aussi. Tunnel 3 et tunnel 4. Je fais un check rapidement. Voilà. On ping encore une fois. Voilà, ça fixe le problème. J'ai oublié de vérifier. On lance ça. Et je me reconnecte au réseau, au share SMB. ls. cd test. ls. Ok, c'est quoi ce test? Donc, get test. Getting file test of size 0 as test.
Donc il n'y a rien dans test. Je vais sortir. Et je vais essayer de me connecter au réseau, au share admins. Voilà, ls. Voilà le flag, get flag.txt. Et là, je vais lire le flag. Get flag. Voilà. Donc ça, c'est notre flag. C'est pas Splunk. Voilà. What is the password for the username Santa HR? Je vais rapidement télécharger cette word list user list.txt. Donc get user et user list. Donc password. Oh, c'est bête quand même. Pour l'utilisateur HR. Voilà. J'ai pas cru que ça aurait être aussi facile que ça. Voilà. J'ai pensé à un brute forcing, mais c'est pas ça. If you want to learn more scanning techniques, we have module dedicated to Nmap. Donc Nmap, cette room, elle est beaucoup plus intéressante. Pas une room, c'est une série, mais c'est beaucoup plus intéressant. Je sais pas pourquoi ils ont simplifié ces challenges à ce point-là, parce que c'est vraiment ridicule. Mais bon, ça pourrait être intéressant pour quelqu'un qui se lance dans la cybersécurité. Donc voilà, ça prend 5 minutes. Ça nous a pris beaucoup plus que ça parce que j'ai oublié de checker mes interfaces réseau. Donc toujours, avant de vous connecter au réseau VPN de TryHackMe, faites un ifconfig et vérifiez combien d'interfaces vous avez sur le réseau VPN. Si vous avez plus d'une interface, il faut faire le ifconfig, comme je l'ai fait ici, ifconfig le nom de l'interface et down pour la fermer et ensuite connectez-vous au réseau VPN. Donc voilà pour le challenge d'aujourd'hui. Demain, Inch'Allah, on va voir l'autre challenge, Day 5. Et voilà, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans la section de commentaires. Les pouces bleus et peace.